Merci d'être présent à cette cérémonie de remise de diplôme à l'invitation d'Audace Martinique, du CNAM et des partenaires, donc le Conseil régional pour l'emploi. Donc, il va s'agir pour nous de remettre les diplômes du titre entrepreneur de la petite entreprise aux lauréats. Et nous aurons donc juste avant les officiels qui vont donc vous dire quelques mots. Donc, pour commencer, Monsieur Étienne de Rénal, donc, qui est vice-président d'Audace Martinique. Monsieur le représentant du Pôle emploi, Madame la représentante du Conseil régional, Monsieur le président du CNAM, Monsieur le directeur du CNAM, Monsieur le délégué général de Contact Entreprise, Mesdames les audacieuses, Messieurs les audacieux, Mesdames et Messieurs. Audace Martinique, association créé par Contact Entreprise sur l'idée de Michel Corridon, est un exemple vivant de coopération entre les acteurs du monde économique de notre région qui se sont donnés comme objectif d'agir pour le développement de l'île. Le Pôle emploi, le Conseil régional, le CNAM, Contact Entreprise, ses adhérents et les porteurs de projets se sont investis pour réussir dans ce projet. Habilement sélectionné par l'équipe du Pôle emploi cadre et sa cellule de création d'entreprise, les personnes que nous avons rencontrées possédaient une forte volonté d'entreprendre. Les audacieux et les audacieuses se sont impliqués dans une formation savamment orchestrée par M. Pierre-Louis et les équipes du CNAM. Mme Marot-Desgrottes, M. Joannel, le président d'Audace Martinique, Maurice Edragas, et son trésorier Fabrice Marot-Desgrottes, se sont beaucoup mobilisés pour le succès de cette formation. Les idées, les compétences et les affinités des personnes se sont très vite transformées en projets. Relever le défi de la création d'entreprise n'est pas simple. Le réaliser dans un temps si court l'est encore moins. Au fur et à mesure de leur formation, les audacieux ont été en contact avec des chefs d'entreprise. Pour un chef d'entreprise, rencontrer un groupe de personnes telles que le vôtre, c'est découvrir qu'au milieu de la jungle des affaires, de la pression des marchés et de la morosité des consommateurs, il existe un jardin où fleurissent les bonnes idées, les approches constructives et l'innovation. On apprend beaucoup de ceux qui se battent dans des environnements difficiles et qui parviennent au bout de leurs idées. Vous, les audacieux de la promotion 3, vous êtes parvenus à créer une communauté ouverte sur les autres promotions qui, chaque mois, se réunit pour échanger et prendre le pouls de leurs activités. Plusieurs entreprises pérennes ont été créées, d'autres sont en cours de création. Toute la promotion se bat. Mesdames et messieurs les futurs diplômés, vous pouvez, comme nous, être fiers du diplôme que vous allez recevoir. Il démontre le succès de la formation et du concept d'Audace Martinique. Ce succès a été possible grâce à votre travail, à l'implication de nos partenaires que nous pouvons également applaudir. Merci, Monsieur de Rénal. Donc, nous aurons quelques mots du président du CNAM Martinique, Monsieur Philippe Saint-Cyr. Chers partenaires, c'est avec plaisir que je participe à cette cérémonie ça devient une tradition, un usage. C'est la deuxième, donc c'est la deuxième promotion. Et la troisième, oui. Donc je compte mal aussi. Et je crois que ce qui est fait actuellement est extrêmement important pour le développement fondamental de nos régions et de nos pays. Effectivement, le Conservatoire national des arts et métiers est à votre disposition et en partenariat avec l'Audace pour pouvoir mettre en place ce type de formation qui correspondent à une réalité d'activité, une réalité professionnelle. Et le nouvel administrateur du CNAM qui est venu nous visiter il y a quelques jours, n'est-ce pas, est absolument dans cette direction. Il a rencontré les principaux responsables de ce pays. Donc je voudrais féliciter la troisième promotion,
des lauréats. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez, Président, sur ce qui est en train de se passer, la recherche de mise en place d'entreprises, surtout les liens qui unissent les différentes promotions. Et je vais dire quelques mots, peut-être hors propos, mais ce sont des mots que je considère comme étant lourds de signification. Vous savez que l'université, dont le vice-président est à ma droite, connaît des difficultés énormes depuis 2 ans. Depuis 2 ans, n'est-ce pas, cette université est en état de démantèlement et il y a là la fin d'une période. Et je voudrais simplement lancer un message et vous dire ceci. C'est qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il ne s'agit pas de savoir s'il faut une université, 2 universités, 3 universités. Il ne faut pas entrer dans un combat de clan 1 contre le clan 2. Telle n'est pas la question. La question est de savoir aujourd'hui quel enseignement supérieur nous voulons, quelle formation professionnelle, formation initiale et quel développement recherche. Et j'interpelle le monde de l'entreprise et il faut que l'on fasse quelque chose. Il faut qu'on ait une initiative à nous, représentants des autorités de l'activité martiniquaise, pour que nous puissions entrer dans cette réflexion. Et cette réflexion doit être celle que j'indique, pas d'autres réflexions. Ce que nous voulons pour notre pays, quelles sont les formations, développement, recherche. Car si nous entrons dans un autre débat, 1 université, 2 universités, 3 universités, nous sommes à côté de la plaque. S'il s'agit de soutenir un tel contre tel, nous sommes à côté de la plaque. Il s'agit de savoir ce que nous voulons. Et pour terminer, le CNAM a connu cette crise. Moi, j'ai eu toujours des rêves sur les 3 régions. Je suis peut-être un homme de droite, au fond. Et chaque fois, ces rêves ont éclaté. Et j'avais monté, effectivement, en 77, le CNAM sur les 3 départements régions. Ça a fonctionné à un certain moment. Et puis, paf, ça a aussi éclaté. Mais ce qui en est ressenti, c'est que chacun ayant son autonomie, tout en conservant les contacts, nous sommes entrés, nous, en relation directe avec chacun d'entre vous, avec chacun de nos partenaires, pour pouvoir mettre en action, des formations et des activités qui vont dans le sens du développement. Donc la voie est tracée et encore bravo aux lauréats. Et excusez-moi d'avoir un peu, je ne dirais pas dérapé, mais pris un petit chemin de traverse. Mais lorsque les vieux comme moi, qui ont participé à la construction de pareil établissement, voient les choses dans cet état, il y a effectivement de quoi voir un peu rouge. Je vous remercie. Merci au président Philippe Saint-Cyr. Alors, pour bien compter, on est effectivement ce soir à la remise des diplômes de la 3e promotion d'Audace, mais c'est la première promotion avec laquelle on a couplé le dispositif Audace et le titre entrepreneur de la petite entreprise du CNAM, puisque on a eu précédemment 2 promotions d'Audace et on a effectivement dans la salle des participants aux promotions précédentes. Voilà, donc ça montre qu'il y a du chemin parcouru, il y a encore du chemin à faire. Donc nous allons avoir l'intervention de M. Léo Limol, qui est directeur adjoint de Pôle emploi et qui représente la directrice de Pôle emploi, Mme Martine Chonvoix numérique. Et M. Limol a souhaité associer à son intervention M. Veskri Segoué, qui ont activement participé à ces dispositifs. Bien. Bonsoir mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. Donc je suis heureux ce soir d'être présent ici, alors, comme le disait le maître de cérémonie, pour représenter la directrice de Pôle emploi et le personnel de Pôle emploi, mais surtout pour féliciter tous les lauréats, toutes mesdames et messieurs qui avaient pris cette bonne direction vers la création d'entreprises. Donc, je sais que Pôle emploi s'est fortement mobilisé dès le début de cette opération pour faire en sorte que nous ayons les meilleurs d'entre les créateurs d'entreprises, d'entre ceux qui avaient un projet de création d'entreprise,
et que nous puissions les accompagner. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes bien dans notre mission. La mission de Pôle emploi, c'est d'accompagner des personnes qui ont voilà, un souhait, un projet de reprise d'une activité, un souhait d'insertion. Donc notre métier, c'est d'accompagner et c'est de faire en sorte, mais j'ai entendu une des lauréates tout à l'heure dire, faire en sorte que vous qui êtes aujourd'hui ou qui souhaitez passer de l'autre côté, vous puissiez aussi contribuer avec nous justement à l'insertion d'autres personnes. Donc il est important, c'est vrai qu'il y ait des créateurs d'entreprise pour que derrière, il y ait des salariés et qu'il y ait de la relève, qu'il y ait on va dire, de l'activité économique, du dynamisme économique. Et je sais que parmi vous, il y en a qui ont effectivement de beaux projets. Et M. Vestris me disait que cette promotion était particulièrement dynamique. Et d'ailleurs, j'observe bien, lorsque je vous ai vu arriver, que vous étiez effectivement déjà constitué un peu un réseau. Donc voilà. Donc c'est aussi pour nous intéressant que vous puissiez, ensemble, dans des activités bien sûr diverses, faire en sorte que là aussi les choses évoluent et que nous puissions compter sur vous, nous, Pôle emploi et la société tout entière. Alors vous vous êtes lancé dans la création d'entreprises, on sait que ce n'est pas évident pour tous, hein. Sinon tout le monde le ferait. Mais j'ai envie de reprendre une citation d'un célèbre président de la République, alors c'est un Français, c'est un Américain, qui disait « Nous le ferons ». Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Donc je vous remercie d'avoir justement pris le pari d'aller un peu vers la difficulté pour ensuite faire en sorte que nous réussissions. Alors j'ai envie de maintenant de passer la parole, comme annoncé, à mes deux collègues qui ont plus activement que moi encore contribué à la réussite de l'opération. Je vous remercie. Monsieur Raymond Gouy. Oui, merci. Tout ce que je dirais, c'est que c'est un grand plaisir que nous avons participé, mon collègue Vestris et moi, à cette formation d'audace, à cette démarche d'audace pour la création d'entreprise. Et que c'est vrai que ce qui est important pour l'avenir, c'est que des entreprises se créent. Et c'est le futur de la Martinique, c'est la relève. Donc vous êtes la relève, même si ça prendra du temps pour certains à aboutir. Mais l'essentiel, c'est de croire en vous, de croire en vos forces, en vos puissances, et de créer aussi un réseau. Ce qui est important, c'est de travailler en réseau. Voilà, merci. Monsieur Philippe Vestris. Oui, je vais essayer d'être bref. Je vais dire que nous sommes un organisme majeur dans le domaine de l'emploi et on sait que pour qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Et donc, tout naturellement, nous nous sommes positionnés sur cette, avec Audace et Contact Entreprise et la région, Pôle emploi s'est positionné à cette petite fabrique d'entrepreneurs en Martinique. Voilà, merci. Alors, je vais préciser que dans le dispositif, Pôle emploi, notamment, s'est occupé de toute la partie recrutement en amont du dispositif. Et cette partie extrêmement importante où il s'agit de pouvoir repérer les personnes pouvant faire partie du public cible. Puisque le dispositif s'adresse à un public demandeur d'emploi avec un profil cadre qui souhaite donc s'orienter vers la création d'entreprises. Donc, pouvoir, à travers l'ensemble des fichiers de Pôle emploi, pouvoir identifier des personnes, pouvoir faire le point avec eux. Et je crois que cet apport de Pôle emploi est très précieux. Et aussi, à partir de la 3e promotion, pouvoir participer à apporter une ressource complémentaire aux personnes qui rentrent dans le dispositif, qui leur permettent d'être dans le dispositif, qui leur permettent d'avoir un soutien en matière de revenus, puisque ce n'est pas évident dans cette optique de création d'entreprise. Voilà. Donc nous allons avoir l'intervention de M. Jean-Émile Saint-Fort, le directeur du CNAM Martinique.
Merci Hubert. Bonsoir à tous. Alors, nous avons mis en place déjà depuis 4 années avec le partenaire Audace, Contact Entreprise, les partenaires Pôle Emploi, cette action Audace pour avoir des promotions d'audacieux de personnes qui souhaitent créer, innover, créer des entreprises, création d'activités. C'est fondamental. Et je voudrais dire, quelque part aussi en réponse à l'intervention de mon président, M. Saint-Cyr, qui a fait allusion à la période difficile que traverse l'université en ce moment, que nous avons, Président, beaucoup d'éléments quand même optimistes malgré la situation que nous connaissons. Et cette manifestation d'aujourd'hui, c'est aussi un élément très optimiste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Depuis que nous avons commencé à travailler sur la question de l'entrepreneuriat avec nos différents partenaires, eh bien, c'est un axe de développement pour nous très stratégique et très important à instruire, à développer, à accompagner, etc. En tout cas, c'est très important pour nous, acteurs de la formation, tant au CNAM qu'à l'université, de développer des actions dans cette direction. Et nous avons, vous le savez sans doute, il y a 1 an et demi à peu près, les assises nationales de l'entrepreneuriat. Et ça avait débouché sur des appels à projets pépites. Les fameux appels à projets pépites, alors permettez-moi, je recherche la signification. C'est pôle étudiant pour l'innovation et le transfert et l'entrepreneuriat. Eh bien, c'est un petit scoop que j'annonce ce soir. C'est que sur la base d'un projet qui a été construit à partir de nos dossiers Audace, CNAM, un dossier construit avec l'université Paul Martinique et des partenaires en Martinique, la Technopole de la CACEM, nous avons été éligibles au projet Pépite au niveau national. Nous avons eu l'information il n'y a pas très longtemps. Donc nous sommes actuellement, sur la base de notre projet entre l'université et le CNAM, labellisés Pépite sur les questions de l'entrepreneuriat. Donc j'espère que c'est une bonne information. Il y a eu, je crois, 29 pépites retenues au niveau national et le pépite anti-Guyane, puisque c'est un projet qui est porté pour la Martinique par l'université Paul Martinique, CNAM et Technopole de la CACEM. Il y a un projet aussi porté par le conseil régional de la Guadeloupe et puis une structure qui s'appelle Hardy en Guyane. D'accord ? Donc nous sommes la belle pépite. Et pour le Paul Martinique, nous sommes quelque part la clé d'entrée sur cela. Alors, notre projet a été retenu et par conséquent, c'est aussi un début, un renouvellement de tous les dispositifs, de toutes les actions que nous pourrons mettre en place, toutes les actions nouvelles, mais aussi poursuivre toutes les actions que nous mettons déjà en place sur la question de l'entrepreneuriat. Et je crois savoir que la 4e promotion, alors il y en a qui sont présents dans la salle, vous avez reçu la visite du directeur de la Technopole de la CACEM sur cette question. Bon, je vois des hochements de tête. Parfait. Donc, je voudrais dire qu'il y a des signes, il y a des éléments porteurs, des éléments optimistes, justement qui traduisent l'axe des partenariats que nous pouvons mettre en place. Et il me semble que c'est un axe fort, et donc je me réjouis de nos partenariats. Cette manifestation, c'est justement une réussite de ces partenariats, et je formule le souhait que nous continuions de plus en plus et de mieux en mieux ces partenariats, parce que il me semble que c'est un axe d'avenir et c'est un axe majeur qui va justement nous permettre d'avoir un positionnement très clair dans le rôle que nous pouvons jouer dans le territoire. Je voulais également vous ajouter, lorsque nous avons eu nos premières séances de travail avec Pôle emploi, avec M. Dragas et M. De Rinal, Michel Corridon, je crois, y participait également, j'étais
je parlais du TEPE, le titre entrepreneur de la petite entreprise. Et je me souviens, Michel n'est pas là, mais Michel me disait, mais ils ont déjà un bac plus 4, un bac plus 5. À quoi ça sert d'apporter un nouveau diplôme? Ce n'est pas ça qui est forcément fondamental. Alors, pour argumenter, je disais que justement, c'est ça, on ne parle pas d'un diplôme, on parle d'un titre. Et cette différence-là, elle est, à mon sens, très importante. Parce que le titre, c'est justement l'aspect professionnalisant. L'aspect, vous pouvez avoir un doctorat en biologie, mais vous n'êtes pas forcément compétent sur la question de l'entrepreneuriat, le montage d'une entreprise, etc., etc. Et le titre, justement, va mettre l'accent sur tous ces aspects-là, très professionnels, très professionnels, très concrets pour accompagner le porteur de projet à la réalisation effective de son projet et voire même la création de son activité ou de son entreprise. Donc je me réjouis parce qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est la 3e promotion qui va recevoir son diplôme, son titre plutôt, va recevoir son titre. Mais en fait, c'est la première promotion qui recevra le titre. Les 2 précédentes promotions ont reçu le Audace, la certification Audace. Mais maintenant, vous avez non seulement la certification Audace, mais également le titre entrepreneur de la petite entreprise. Et ce titre, eh bien, c'est un titre qui figure au répertoire national des certifications professionnelles et il est reconnu par les branches professionnelles sur la question de l'entrepreneuriat au niveau national. Donc, c'est un travail qui a été fait par le CNAM et il faut souligner ce travail qui a été fait au niveau du CNAM national. Et le professeur Jean-Claude Bouli, qui en est le responsable national. Mais ça montre bien que ce lien, justement, entre le monde de l'entreprise et le monde de la formation. Et je crois que là aussi, c'est la voie, aussi à l'université, que l'on doit suivre, que l'on va suivre de plus en plus. C'est de travailler dans cette direction-là pour illustrer ces partenariats-là, mettre en place, justement, ce type de formation qui témoigne d'une bi-reconnaissance du monde de l'éducation, mais aussi du secteur professionnel concerné par la formation que l'on met en place. En tout cas, je ne serai pas plus long. Je me réjouis donc, vous comprenez, à double, triple titre de nos partenariats. Je pense que c'est la bonne voie. C'est une voie d'avenir, en tout cas. À nous de fructifier cela. Et je demanderai au titulaire du titre, à tous ceux qui ont suivi les promotions Audace, parce que nous allons mettre ça quelque part en place, alors des formations à l'entrepreneuriat auprès des plus jeunes, des étudiants. Donc quelque part, il y a des liens, pas intergénérationnels, puisque vous êtes très jeunes encore, mais enfin, avec les plus jeunes. Il y a des liens, il y a des ponts à établir avec les plus jeunes. Et je souligne le travail que vous faites, M. Brunet, sur la jeune entreprise, avec la junior entreprise avec des étudiants. Et là, vraiment, il y a des ponts à établir. Je pense qu'il y a des projets à finaliser. Il y a des petites choses à faire. Mais quelque part, retenez que vous pouvez aussi être des modèles pour nos étudiants qui, lorsqu'ils comprennent le parcours que vous avez effectué, puisque vous avez eu un parcours professionnel, vous avez eu une expérience, et puis vous revenez à cette question de création d'activités, etc., eh bien, vous pouvez apporter grandement à nos plus jeunes, à nos étudiants. Et ils sont déjà un bon petit groupe, là, je crois, parce que ce sont des étudiants qui se sont positionnés sur la question d'entreprendre et sur la question de travailler au développement d'activités. Je ne sais pas si tu pourras nous... Ils sont 35. Bon, c'est pas rien. Quand on a entre 18 et 24 ans, de se positionner à cet âge-là sur ces questions-là. Donc il y a un accompagnement qui est fait, je voudrais souligner l'importance de cet accompagnement. Et maintenant que nous sommes labellisés, donc nous allons chercher à monter en puissance sur ces actions-là. Et le TEPE, évidemment, en fait partie. En tout cas, merci. Alors, on souligne également dans le dispositif l'implication du conseil régional. Donc, M. Daniel Robin, président de la commission formation professionnelle, nous a indiqué qu'il n'est pas dans le département, donc il devait être représenté par Mme Pinville, qui a dû être empêchée. Donc, on salue l'implication du conseil régional, qu'on peut applaudir pour son implication.
Et je propose, même si ce n'était pas prévu, puisqu'il a passé la main à son vice-président, au président d'Audace Martinique, M. Idragas, de nous dire quelques mots également. Merci. Oui, merci. Merci à tous. Je soulignerai 3 choses. La première, c'est que la particularité de notre association Audace Martinique, elle est très enviée par les associations Audace de l'Hexagone, parce qu'ils n'ont pas la même approche que nous, parce qu'ils n'ont pas la participation du Pôle emploi, que je remercie énormément. Ils n'ont pas un organisme formateur comme le CNAM qui nous accompagne. Ils ne débouchent pas sur le TEPE, c'est très important. Et moi, je dirais que c'est quand même l'originalité de notre concept Audace Martinique qu'on a dû adapter et pouvoir sortir du carcan de l'Hexagone. Je tiens à vous remercier toutes et tous. Je suis très fier de vous parce que nous sommes déjà à la 4e promotion. Ceux qui vont recevoir leur certificat de la promotion 3, je leur souhaite bonne chance, réussite. La promotion 4 va certainement recevoir leur certificat. Et moi, je dis vive la promotion 5. Merci à M. Idragas. Avant de passer à remise proprement dite, je vous propose de vous dire quelques mots très rapidement du parcours de l'audacieux CNAMien, on va dire. Donc, c'est un dispositif qui dure 5 mois. Donc, ils ont à travailler sur tous les aspects de la création d'entreprise. Et si on a pu faire la liaison entre Audace, qui est un dispositif qui rayonne sur le plan national, et le CNAM, c'est qu'il y avait une convergence à la fois dans la philosophie et dans les dispositifs, dans les contenus. Donc, ça a été relativement facile de pouvoir faire cette symbiose entre les 2 dispositifs. Et nous avons pu à la fois bénéficier des spécificités, des aspects dont on met l'accent plus particulièrement ici, et puis de la façon dont les problématiques de la création d'entreprise sont abordées au niveau national. Et donc la certification, puisque étant donné qu'on est dans un cadre académique, donc ça implique des contraintes. Et les contraintes, en l'occurrence, ont consisté à valider des unités d'enseignement auxquelles sont attachés des crédits d'enseignement européens, des ETCS, dont on dit maintenant depuis la réforme LMD. Donc, au niveau de ces validations, les validations ont consisté pour les audacieux à présenter leur projet donc, sur différents aspects. Donc, il n'y a pas eu d'épreuves classiques sur table, ils n'ont pas eu à prendre des leçons et à reproduire comme ça se fait un petit peu classiquement. Il a s'agit pour eux de pouvoir travailler sur le projet, de pouvoir donc écrire, formaliser et de pouvoir restituer, donc présenter devant un jury donc sur différents aspects, à la fois sur les compétences, leurs compétences personnelles par rapport au projet, sur l'aspect méthodologie de projet, et puis sur tous les différentes fonctions commerciales, gestion, marketing, liées à leur projet. Donc, et en fin de parcours, ils ont présenté une synthèse devant donc, un jury composé des formateurs et de chefs d'entreprise. Donc voilà un petit peu pour résumer rapidement le parcours que les audacieux ont fait durant ces 5 mois et qui aboutit donc aujourd'hui à avoir 11 diplômés auxquels on a l'honneur donc de remettre le titre entrepreneur de la petite entreprise du CNAM. Voilà. Donc on va passer à la remise et donc on va appeler un par un les diplômés et avec une personne pour leur remettre leur diplôme. Donc on va commencer par par lettre alphabétique, monsieur Ronald Alger qui est avec nous.
Et on va appeler monsieur Philippe Saint-Cyr pour lui remettre son diplôme. Son titre. Son titre, comme dit monsieur le directeur. Oui, alors. Il a la forme d'un diplôme, le titre, non? Okay. Bon, ben, c'est avec plaisir, satisfaction et fierté que je vous remets votre titre, n'est-ce pas, qui est contenu, n'est-ce pas, dans ce beau document, qui ressemble à un diplôme. Et encore toutes mes félicitations. On va pas laisser monsieur Alger partir sans nous dire quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Désolé du retard. Alors, pendant ces 5 mois, nous avons appris, enfin en tout cas particulièrement moi, à entreprendre audacieusement, différemment, puisque je pense que dans notre parcours, nous avons à un moment ou à un autre essayé d'entreprendre. Alors il est vrai que pendant ces 5 mois, personnellement, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas et revu des choses que je connaissais déjà par rapport à mon expérience professionnelle. Et mon projet, enfin le projet sur lequel j'ai travaillé aurait pu aboutir, mais je n'ai pas voulu continuer dans la direction qu'elle me menait. C'est pas du tout là où je voulais y aller. Et par la suite, écoutez, j'ai dû reprendre une activité professionnelle. Je suis à nouveau au chômage depuis 4 mois et je vous avoue que depuis, j'ai changé de bouée 3 fois déjà, mais vers des secteurs où j'ai une expérience, en tout cas que je me sens beaucoup plus à l'aise, que je maîtrise. Voilà. Félicitations encore à Ronald Alger. Donc, on va appeler maintenant Gilles David Bourra-Eustache. Et monsieur Idragas pour lui remettre son diplôme. Son titre. Merci. Je suis honoré de te remettre ce titre, et qui est la finalité des 5 mois de formation dans le concept Audace et CNAM, et qui, je l'espère, permettra de concrétiser, d'arriver vers ton projet de création d'entreprise, créer ton emploi et créer des emplois. Voilà. Un petit bout de ta part. Déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un diplôme, donc c'est déjà une bonne chose. Et puis, puis remercier l'ensemble des partenaires et puis l'ensemble des audacieux pour m'avoir permis de passer 5 mois enrichissants sur plusieurs points. Moi, j'étais venu pour me redynamiser, me réactualiser mes connaissances un peu. Je crois que l'objectif est un peu atteint. J'avais identifié 2 aspects dans la formation. C'était acquérir la compétence, on va dire, d'entrepreneur. Et puis, un deuxième aspect qui était de mener un projet de A à Z. Bon, j'ai un résultat qui est à la moyenne. On va dire que sur le projet de A à Z, je ne suis pas encore à Z. J'espère y arriver. Et sur la partie compétences, j'ai retrouvé j'ai de la motivation et de l'envie pour rester un entrepreneur et donc d'avoir le profil d'entrepreneur. Donc voilà, donc je vous remercie pour ça. Puis, bon courage à ceux qui viennent après. Merci. Dans l'ordre alphabétique, on a Madame Bissol Dorothée qui n'est pas parmi nous puisqu'elle est dans l'Hexagone en train de finir un cycle de formation pour pouvoir monter sa structure. Donc on peut l'applaudir en son absence. Donc on appelle ensuite Madame Claude Boulet. Et Monsieur Limol pour lui remettre son diplôme. Madame. Donc, je suis fier de vous remettre ce titre, qui est le témoignage de la formation que
vous avez suivis et qui, de toute façon, doit vous rappeler, à chaque fois que vous le verrez, que vous avez pris un engagement, celui de créer une entreprise. Et puis, comme le disait M. Dragas, mais de faire en sorte que la relève dans ce domaine se fasse et que vous puissiez aussi faire en sorte que d'autres personnes aient envie de vous suivre. Je vous remercie. Il est lourd ce titre. Je le sens lourd tout à coup, ce titre. Bonsoir à tous. Effectivement, on a passé 5 mois. Nous étions 16. Nous ne sommes pas tous présents, mais on essaye toujours de se voir et de se connecter. Et d'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, on était en train de voir peut-être une association avec un des audacieux. Ça arrive. Vous pouvez... Voilà. Donc, pour ma part, je suis toujours en phase de création. Je n'ai toujours pas donc immatriculé. Ça devrait pas tarder puisque j'ai 2 clients qui me sollicitent pour pouvoir faire des prestations. Donc, je suis toujours sur mon projet de ressources humaines. Voilà, pour ceux qui le savent. Je ne veux pas être longue. J'ai pas... Merci à Claude. L'objectif du dispositif, c'est à la fois de travailler sur un projet et aussi de développer les compétences entrepreneuriales. Et il arrive dans la promotion qu'on ait des personnes qui ont déjà une structure et qui viennent pour faire le point, pour voir comment aborder tel et tel aspect, comment avoir une autre orientation. Et c'est le cas de Madame Blandine Kegre d'Arnis, que j'appelle. Et donc pour lui remettre son diplôme, donc on va appeler Monsieur de Rinalde. Madame, écoutez, je suis très fier de vous remettre ce diplôme, je vous félicite. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis ravie de cette concrétisation de 5 mois qui se sont très bien passés, qui ont été parfois lourds, pour la vieille femme que je suis, au niveau du travail à accomplir. Pour la réalisation de mon projet, il y a un préalable qui est le passage de témoin sur l'activité précédente, enfin l'activité toujours en cours, que j'exerce depuis 30 ans, qui est la production et l'exportation de fleurs tropicales. Et donc cette phase-là est en cours, c'est-à-dire que j'ai une jeune femme qui est intéressée par cette activité et qui est donc en train de faire l'acquisition de la partie fleurs de mon exploitation agricole. Voilà, donc j'attends que ça se fasse pour pouvoir passer. Voilà. Merci à Blandine. Donc on va appeler maintenant Monsieur Yves Descailles. Et pour lui remettre son diplôme, M. William Yoli, qui a... Oui, c'est bien toi, Willy, qui a assuré le fil rouge au cours du dispositif. Et à travers lui, ça nous permet de remercier l'ensemble de l'équipe des intervenants qui se sont beaucoup donnés pour la bonne réalisation du dispositif. Merci. Bonsoir. Yves, je suis très fier de te remettre ce titre, et particulièrement toi, et je suis content aussi de voir les autres. Alors j'en profite pour le dire en passant, je profite du micro, hein, je le kidnappe pendant un moment. Puisque je pense à vous, il y en a que je revois de temps en temps, dont je connais l'évolution, que j'ai le plaisir de recroiser, et ce que j'apprécie avec vous tous, c'est que la formation que vous faites, qui est validée par ce titre,
n'est pas qu'une formation, c'est l'acquisition d'une dynamique. Et ce que je trouve sympa, c'est que vous soyez marqués par ça, tous ceux que je vois. Donc, je te remets ton titre et je te félicite pour ton parcours et je souhaite bonne continuation à toi et à toutes les personnes des sessions Audace. Ah bien, en fait, personnellement, ça m'a fait plaisir en fait, d'avoir reçu le diplôme de 3, en fait, Willy, puisque en fait, tu nous as accompagnés en fait, à travers cette aventure en fait, qui a duré 5 mois. Une belle aventure d'ailleurs, donc je remercie effectivement donc, tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Maintenant, moi, au début de ma formation, en fait, j'avais entrepris la réalisation d'une entreprise en fait, dans la revente de véhicules d'occasion, ainsi que des prestations de services. C'est vrai que j'ai revu un petit peu mon fusil d'épaule. Et je suis parti en formation, là je viens d'entrer en fait samedi, de façon à me spécialiser en fait sur un marché de niche, en fait, un marché qui n'existe pas en Martinique. Et donc voilà, je compte bien percer dans ce domaine et puis donc avancer en ce sens. Donc merci beaucoup. Enfin... Merci et bonne continuation à Yves. Donc on va appeler maintenant Armel Decèze Hardy. Sous vos applaudissements. Et pour lui remettre son titre, Monsieur Philippe Vestris. Oui, alors c'est avec un grand plaisir, un immense plaisir que je vous remets ce titre. Je sais que vous êtes très active par rapport à votre projet. Je suis ça de loin. Je suis très... Comment dire ça? J'y crois beaucoup, personnellement. Je ne sais pas si vous allez en parler, mais bon. Donc c'est un grand plaisir pour moi. Voilà, et puis bon vent, bon courage. Merci beaucoup. Je ne pensais pas que ça allait être aussi émouvant de recevoir un titre. Sinon, je vais vous donner d'abord quelques petites nouvelles d'Antoine. Vous l'avez vu grandir pendant 5 mois, il a maintenant 10 mois. Et il va très bien. Mon entreprise, quant à elle... j'espère, va bientôt naître. Je suis toujours à la recherche d'un terrain. C'est assez désespérant, mais ça dure toujours. J'ai des pistes qui avancent bien. J'espère qu'ils vont aboutir. Je suis en dernière phase de l'appel à projet Martinique Solide. Et je suis en phase d'ingénierie financière pour l'instant. Donc j'espère qu'il y aura des résultats. Et puis, sinon, je me suis amusée à faire un concours national des créations d'entreprises innovantes. Et je suis la seule présélectionnée en Martinique. Donc, ça avance aussi. Voilà. Et je voulais remercier tous les partenaires d'Audace parce que je pense que sans vous, les uns et les autres, je n'en serais pas là. Donc, merci à tous. Merci à Armel. Donc on va appeler maintenant le seigneur de la promotion, Monsieur Michel Omar. Et pour lui remettre son diplôme, Monsieur Joannel. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il marche. Et puis, je ne suis pas certain non plus que les propos que je vais prononcer aient besoin d'être enregistrés pour la postérité. Je veux quand même vous dire mon plaisir et l'importance que je vais m'adresser à travers vous au collectif qui est là. L'importance que vous avez pour moi, c'est le fait que c'est une aventure qui est collective. Moi, je crois que toutes les réalisations d'importance sont forcément collectives. Et quand je vois ce qu'on a réussi à réaliser à partir d'une réflexion qui était au départ une réflexion d'humilité, c'est-à-dire qu'on a cherché à voir ce qui fonctionnait
pour la création d'entreprises dans des régions qui avaient à peu près les mêmes difficultés que nous. Et on s'est tourné vers Lille. Et là, après, c'est des histoires de rencontres de personnes. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand on est en train de commencer ça, qu'on est 3 ou 4 à essayer de réfléchir, à constituer un bureau, etc., on espère quelque part que ça va marcher. Mais on n'en est jamais sûr, parce qu'on se dit on est dans un pays qui est compliqué, ceci, cela, et tout. Mais vous savez, la clé dans ce pays-là, c'est simplement de mettre les gens et les institutions en synergie. Je suis en train de vivre une expérience extraordinaire, puisque Contact Entreprise s'est lancé, ça va vous paraître curieux, dans l'organisation d'une manifestation sportive de très grande importance, au niveau de la Caraïbe en tout cas, et au niveau du monde, puisque ce sont les CAIFTA Games qui auront lieu pendant le week-end de Pâques. Eh bien, au départ, sur le papier, moi j'avais un rêve, c'était de mettre en synergie à la fois la Ligue de Martinique d'athlétisme, le Conseil régional, le Conseil général, la ville de Fort-de-France, le CMT, le rectorat, tout un tas d'entreprises, les compagnies de transport, la CFTU, etc., etc. Et quand j'ai exposé le projet au départ à quelques amis, ils m'ont dit vraiment, Jean-Paul, tu es fantastique parce que tu es un rêveur. Le rêve est en train de se réaliser. Ce sera une fantastique réussite. On va faire en face maintenant à un tsunami. On n'a plus de place dans les hôtels. On a 800 athlètes qui se sont inscrits. On aura des performances fantastiques parce que la piste, elle est neuve. La ville de Fort-de-France, malgré la situation que vous connaissez, a joué le jeu. Et quand la Martinique est en synergie, elle est imbattable. C'est pour ça que je suis heureux de saluer l'université, de saluer le CNAM, de saluer Pôle emploi et Contact Entreprise un petit peu aussi, et puis Audace Martinique aussi. Voilà. Et je suis heureux de vous remettre ce diplôme. Merci beaucoup. Moi, j'assume, je l'appelle diplôme. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être ici. J'étais très surpris d'être sélectionné pour faire cette formation. Moi, j'en ai profité pour atterrir après de longues années en mer. Je ne connaissais pas trop la Martinique, donc ça m'a permis de prendre contact directement avec le milieu martiniquais et de recevoir un accueil assez exceptionnel. Ça m'a fait découvrir une pédagogie que j'aurais aimé connaître jeune. Et j'espère que vous serez suivis dans votre mouvement et que vous arriverez à l'enseigner, à mon avis, dès la classe, dès la seconde ou même avant, peut-être, parce que effectivement, plus important de juger les gens sur ce qu'ils font que sur ce qu'ils apprennent. Je pense que c'est le principal. Maintenant, moi, ce que j'en ai retiré, c'est des contacts très chaleureux avec tous mes collègues. Une qualité d'enseignement que j'ai trouvée excellente, des intervenants de qualité. Maintenant, à titre personnel, je regrette que la Martinique ne soit pas plus tournée vers la mer, que le nouveau gouvernement, je ne sais pas qui va s'occuper de la mer encore. Il ne faut pas oublier que la France a quand même le deuxième empire maritime du monde, et les marins, on ne les voit pas. Donc je vais passer ce message-là, j'en profite au passage. Sinon, pour ma situation actuellement, moi, je ne suis pas très loin de la retraite, où j'y arrive presque. J'aurais pu la prendre avant, j'attends encore un petit peu. Mais sinon, je fais de l'expertise et j'enseigne à l'école de l'EFPMA de la Trinité, en attendant peut-être de faire des projets plus ambitieux avec Martinique solide ou autre, on ne sait jamais, ou en France. Voilà. Et merci à tous. Merci à M. Joannel, délégué général de Contact Entreprise, et à M. Oumar. Alors, M. Oumar aussi, pourquoi? C'est aussi parce que on pense qu'il a des choses à apporter. C'est aussi pour ça qu'il a été sélectionné. Et je crois que c'est aussi dans le lien générationnel. Je crois que ceux qui sont à l'orée de la retraite, comme il dit, ont apporté à ceux qui sont plus jeunes. Donc, c'était aussi un clin d'œil. Et je crois qu'il a beaucoup donné dans le groupe. Il a beaucoup apporté aux autres.
Alors, dans le dispositif, on a aussi eu, tout au long de ces 5 mois, des chefs d'entreprise qui sont venus, à la demande d'Audace Martinique, de Contact Entreprise, témoigner, faire part de leur expérience. Et ça a été beaucoup apprécié par les audacieux, à la fois ceux de la promo précédente, ceux de la promo 4. Et donc, on a dans la salle, et je les remercie à travers eux, l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont venus témoigner. Donc, on a notamment M. Ganvoka, on peut l'applaudir. Monsieur Honoré. Et Madame Genello. Donc, nous avons, donc dans l'ordre, je souscris un petit peu à l'ordre alphabétique pour... nous avons Madame Madoire Christine, donc, qui est diplômée, mais qui n'est pas avec nous, parce qu'elle est activement dans un projet, donc elle est très très prise par un projet actuel, donc elle n'est pas avec nous, mais on peut l'applaudir. Et elle, voilà. Et c'est peut-être un hasard, mais on va finir par le Benjamin de la promotion, donc Monsieur David Jolbit. Alors, juste pour dire que je me suis trompé dans mon ordre, on ne finit pas avec M. David Jobic, mais on lui remet son diplôme puisqu'on a une autre audacieux par la suite. Donc, on appelle M. Raymond Grouet pour lui remettre son diplôme. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je vais te remettre dans un instant ton titre professionnel. Et j'espère que ton projet avance et que bientôt tu nous annonceras que tu vas embaucher. Voilà. Oui, excuse. Donc voilà, je te remets ton TPS et bonne chance pour la suite. Fonctionne, ok. Donc, bonsoir à tous. Merci à tous d'être venus. Donc en fait, j'ai intégré ce dispositif, on va dire, c'est un peu le fil des choses, hein, vous savez ce que c'est. Une entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Donc c'est une aventure humaine qui est jonchée, bien entendu, d'embûches, mais également d'énormes opportunités. Et en fait, c'est surtout savoir saisir ces opportunités. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est une aventure qui m'a beaucoup apporté, je dirais d'abord humainement, qui m'a beaucoup grandi, qui m'a permis également d'évoluer professionnellement, puisque d'emploi salarié, perte d'emploi, j'ai pu rebondir pour finalement rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, le monde de l'entrepreneuriat, maintenant pour moi, c'est quoi? C'est un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'opportunités, mais également de personnes qui veulent faire avancer les choses dans une dynamique qui est constructive pour tous, et qui sont capables, même dans un marasme pas possible, de voir qu'il y a de l'espoir, mais surtout de cet espoir peut naître d'énormes possibilités. Donc je vous remercie tous de m'avoir fait confiance. Et sinon, concernant mon projet, donc Audace m'a permis d'avoir la méthode de finalement présenter notamment un dossier à l'appel à projet Jeunes Entrepreneurs de la région en 2012. Je suis l'un des 172 lauréats. Et en fait, donc du coup, je suis toujours en cours de création. Mais à côté de cela, puisque bien entendu, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir saisir les opportunités, je suis également en fait en train de pérenniser en fait donc mes compétences en tant qu'entrepreneur, mais également en tant que professionnel de mon domaine. Et ça me permet finalement de garder cette dynamique que j'ai acquise auprès des audacieux. Donc merci à tous pour ça. Merci David. Ben, il ne fallait pas que l'on termine par le plus jeune, mais il fallait qu'on termine par une dame. Donc on va appeler Madame Muriel Jean-Baptiste. Et pour lui remettre son diplôme, Monsieur Saint-Fort.
Oui, alors Madame Jean-Baptiste, c'est avec un grand plaisir que je vous remets, moi je tiens en titre. Donc je vous remets ce titre et n'hésitez surtout pas à le valoriser auprès des chefs d'entreprise en disant que le titre, il n'a pas été construit par des formateurs, mais surtout par des entrepreneurs et des entreprises. Donc il correspond à leur demande. Donc c'est un grand plaisir et en tout cas, j'espère qu'il va contribuer à vous aider à réaliser vos objectifs. Voilà, et je fais la petite. Je ne serai pas longue. Merci pour la formation et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai créé mon entreprise depuis octobre, mais bon, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, je suis en phase de prospection et donc voilà, donc je suis en train de chercher des clients. Donc, c'est mon activité. Donc, j'ai créé un cabinet de conseil audit organisationnel et fiscal. Donc, voilà, c'est ça mon activité pour l'instant. Voilà. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre cérémonie et je vais proposer à tous les diplômés de venir pour que vous puissiez les applaudir à nouveau et peut-être faire une belle photo. Les diplômés, s'il vous plaît. Les dames se font attendre. Alors faites une mise en scène de vos titres. Voilà. Avec vos applaudissements. Merci. Félicitations encore et comme j'ai l'habitude de dire, n'oubliez pas de m'inviter sous les yachts par la suite. Voilà. Merci à tous. Alors nous avons dans la promotion des audacieux qui par leur activité n'avaient pas fait toutes les restitutions, mais ce n'est pas perdu et on leur demande de venir également. Voilà. Donc, Flora Letchimi et Marie-Lise Barast sont avec nous.